fondement de tout dialogue. C'est le 3e verset du prologue de Saint Jean, qui en français, au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Puis le 3e verset. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. On peut dire, alors le dialogue, où est le dialogue? Vous voyez, où pourrait être le dialogue là-dedans? Parce que Saint Jean, évidemment, il n'a pas écrit cet évangile en français. Alors, évidemment, on ne va pas le trouver en français. Mais quand on dit par lui, tout fut par lui. Ce par lui. Le par, c'est simple, c'est dia. Mais dans l'évangile, le lui, c'est le pronom. Lui, c'est là, tout. Et quand vous remplacez le pronom avec le nom, qu'est-ce que vous avez? Dialogos. Dialogos. Le dialogue. Tout fut par lui. Donc si nous nous engageons dans le dialogue, c'est pas parce qu'il faut, c'est pas parce qu'il faut être commode, ça découle de notre foi même. Nous sommes convaincus que ce que dit Saint Jean est vrai. Tout fut par lui. Dialogos, si on veut être logique, dialogos. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Autrement dit, pour nous, absolument tout ce qui existe dans ce monde parle du Verbe de Dieu, le Logos. Mais le Verbe de Dieu, on ne peut pas simplement le couper de Jésus-Christ. Donc le chrétien va vers l'autre parce qu'il sait que dans l'autre, il y a cette vérité fondamentale, le Verbe créateur qui est derrière tout. Et au lieu de chercher le diable chez les autres, c'est ce que j'ai dit aux séminaristes d'ailleurs, mais l'Église nous invite de chercher l'Esprit Saint dans l'autre, de chercher le Verbe de Dieu dans l'autre, parce qu'il est là. S'il n'était pas là, cet autre n'existerait point. Rien que sans lui. Donc le fondement de ce dialogue, c'est vraiment l'évangile de Saint Jean, c'est théologiquement incontournable.